Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 5 octobre 1984. Conférence intitulée « L'humour dans l'évolution » par Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jacques. J'ai une petite histoire à te raconter. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est l'histoire d'un... Ça commence bien, c'est lui qui va faire la conférence. C'est l'histoire d'un bonhomme qui rencontre un grand maître qui lui donne les clés pour communiquer avec Dieu. Alors, il s'en va chez lui, et puis il applique ce que le grand maître lui a enseigné, et puis il réussit à rentrer en contact avec Dieu. Ça fait qu'il lui demande, il dit, dans ce que j'aimerais savoir pour commencer, parce que je voudrais savoir beaucoup de choses, je voudrais savoir les mystères de l'espace, du temps, et puis de l'argent. Alors Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il dit, qu'est-ce que c'est que tu veux savoir? Ben, il dit, 12 pouces, 1 pied. Qu'est-ce que c'est que ça représente pour toi? Oh, il dit environ 10 millions de milles. Après ça, il lui demande, il dit, 1 minute, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors il lui dit, 10 millions d'années. Il lui demande, il dit, 1 piastre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, ben, il dit, ça, c'est pas pareil. Il dit, ça, c'est 25 millions de dollars. Ouais. Fait qu'il dit, pourrais-tu me donner 1 piastre? Pas de problème, si tu veux attendre 1 minute. Bon, c'est pas pire. Vu que tu parles de farce, disons qu'avant de commencer la conférence, je vais aussi d'abord te faire une petite farce. On connaît pas mal, tout le monde ici, c'est quoi l'énergie supramentale? Et puis, c'est une énergie, disons, supérieure au mental. Hein. On a l'énergie physique, l'énergie vitale, l'énergie astrale, psychologique, l'énergie mentale ou intellectuelle et l'énergie supramentale. Et il y a des compagnies qui commencent à élaborer des nouvelles formes de marketing pour l'ère du Verseau. Alors, il y a une compagnie qui vient d'avoir sa charte puis d'ouvrir ses portes qui s'appelle la compagnie Pro Mental. Alors, ça, sont pour le mental. Maintenant, disons qu'au début, ça devait s'appeler pro-mental, puis par après, pour aller avec la psychologie du monde, ça s'est appelé pro-mental. Et puis, les autres, veulent surtout permettre aux parents d'éduquer leurs enfants selon l'énergie, justement, et l'énergie supramentale, c'est votre choix. Et puis, la première invention qu'ils ont faite, c'était une suce pour les bébés. C'est la suce supramentale. Tu connais? Oui, bon. Celle-là est plus poussée, il faut... OK. Pour commencer, je ne sais pas qui a apporté ce petit bonhomme-là. Ça, c'est Yoda. Dans la guerre des étoiles. Ouais. C'est Yoda. Yoda. Ou des punks. Bon, l'humour. L'humour, c'est quoi? J'ai déjà dit que chez les animaux, disons, l'homme, mis à part, l'humour, ça n'existait pas. On a certaines formes d'imitation de l'humour faites par les animaux, comme par exemple par différents singes, par certains mammifères comme le dauphin, mais ce n'est pas de l'humour, c'est une imitation. On doit leur enseigner à faire des choses qui vont déclencher des réactions chez les humains, puis automatiquement, ben alors là, le singe, par exemple, s'amuse à être content, mais ce n'est pas de l'humour. Parce que si tu lui enseignes à faire n'importe quelle connerie, si toi tu le stimules, automatiquement il va le faire. Autant qu'il peut faire des mauvais coups qu'il peut faire de l'humour, mais c'est pas de l'humour. L'humour, c'est quoi? Ben, c'est une soupape. C'est une chose qui est permise à l'homme parce que l'homme a justement des formes d'énergie qui peuvent se promener en lui. Et ces formes d'énergie-là vont, quand elles ne seront pas en harmonie l'une envers l'autre, vont déclencher des actes réflexes chez l'individu qui vit des événements qui vont susciter ces énergies-là. Et ça va déclencher des actes réflexes qui vont être pleurés, qui vont être dans le style dépressif, ou qui vont être l'inverse, le rire.
Alors, si moi, je peux t'amener des choses, par exemple, au niveau de ta conscience, par exemple, je vais t'annoncer que tu as perdu tout l'argent que tu avais en banque. Bon. Ça, c'est quelque chose qui, pour toi, frise l'absurde, en ce sens que tu refuses complètement, si tu es normal, selon la masse, tu refuses complètement d'approuver ou d'accréditer ce que je viens d'annoncer, ce qui fait que tu vas dire, voyons, ça se peut pas. Bon. Si, par contre, on parle d'une farce, comme là, par exemple, tu une minute, si on amène encore une chose absurde, mais qui ne touche pas l'individu, alors automatiquement, ça peut faire rire. Le rire, ou d'autres phénomènes chez l'homme, mais surtout l'humour, elle a une importance dans l'évolution, parce que non seulement c'est une soupape qui permet à l'individu de rester en vie, tout à l'heure, je vais expliquer des choses, justement, des espèces, disons, d'initiations que moi j'ai vécues, et que j'ai pu permettre à une personne d'être témoin parce qu'elle avait le sens de l'humour assez développé que ça pouvait la protéger. Bon, et quand je parle d'un sens d'humour développé que ça peut te protéger, et ça c'est important à cultiver chez l'homme, parce qu'on s'imagine souvent qu'un grand maître, c'est quelqu'un qui rit pas. Mais ceux qui ici, puis il n'y en a pas beaucoup, qui ont pu déjà avoir eu l'occasion de côtoyer ce qu'on peut appeler un grand maître, ben ils ont pu découvrir que ceux-là riaient du monde en tabarnouche. Hein? Bon. Alors, l'humour, il y a humour et humour. De quelle manière ça peut te protéger? Si tu vois un fantôme apparaître dans ta chambre, puis ça sent le souffle et tout ça, ben tu as le choix entre avoir peur et être traumatisé, ou lui faire remarquer qu'il aurait pu se laver parce que ça pue. Bon. Si tu peux faire ça, cet humour-là te préserve. Et tout ce qui peut être émis par une entité qui, disons, astrale, qui normalement devrait te manipuler, ça se retourne vers l'entité même, ou vers la forme d'énergie qui veut te manipuler. Ça désarme complètement. Complètement. Alors, un exemple. Puis ça, c'est une chose que j'ai déjà vécue, mais disons que vous pourrez sans doute pas le vivre. J'étais dans le bois, et puis à un moment donné, il y a un ours noir qui est apparu devant moi, c'est-à-dire que c'était un paquet de petits chemins et de détours. J'ai une terre dans le bout de Montebello. Puis à un moment donné, il était en train de bouffer, fait que là, il se lève, puis là, les grandes pattes, puis normalement, un ours noir, c'est pas dangereux, mais disons que ça, ces simagrées-là, ça annonce normalement que l'ours, disons, veut t'attaquer. Il n'est pas tellement content. Alors, le phénomène qui s'est passé, ça a simplement déclenché chez moi un rire fou. Je suis parti à rire, mais à rire, puis à rire, assez que l'ours, il aurait pu faire ce qu'il voulait de moi. Mais l'ours, il n'a pas pu attaquer. Parce que ce phénomène-là, ça n'existe pas chez les animaux. C'est pas un phénomène de colère. C'est pas un phénomène qui lui lance un défi. C'est pas quelque chose que lui peut percevoir. Il peut pas savoir c'est quoi. Disons que s'il y aurait une espèce de morale, il aurait pu penser que c'est un dieu en avant qui a quelque chose de... Bon, tu vas devant des indigènes qui n'ont jamais vu, qui ont à peine le feu, puis si la nuit ils veulent t'attaquer, tu allumes une flashlight, ben c'est suffisant, tu sais. Tu vas partir à rire devant un animal, puis normalement, l'ours, dans les conditions où on était placé, là, il aurait dû attaquer, mais là, il était complètement désarmé. Ce serait-tu parce que l'ours ou l'animal n'est pas habitué à cette énergie-là? Puis... C'est une énergie, c'est une canalisation d'énergie astrale négative que tu transformes en énergie positive. Bon. Alors, on a déjà parlé justement sur ce phénomène-là, que quand tu avais peur, ou toutes les énergies, disons, de ta psychologie qui étaient négatives en ce sens qu'ils te limitaient, qu'ils te contraignaient, qu'ils empêchaient ton mental de pouvoir contrôler la situation, ou en d'autres mots, qui te rendaient inefficace dans un événement, bien, si tu les transformais en énergie positive, elles pouvaient te permettre de faire différentes choses. Tu connais quelqu'un, ou par exemple, c'est arrivé souvent, un enfant est écrasé en dessous d'un poids extrêmement lourd, et la mère qui a peur n'a plus peur. L'énergie de la peur est transformée. Ça reste toujours au niveau astral, donc ça a toujours un lien très fort avec le système endocrinien. Tu as peur, tu vas donc sécréter des catécholamines, tu vas sécréter de l'adrénaline, tu vas sécréter différentes substances endocriniennes qui vont, eux autres, justement, obliger ton corps à réagir. Alors, si tu as peur, tu vas avoir un paquet de phénomènes physiques qui vont exprimer ta peur. Mais si ça s'est transformé en énergie positive sur le moment, ben, tu n'as plus peur. La mère part, elle soulève le poids, un poids que, disons, 3 hommes n'auraient pas pu lever, elle dégage son enfant d'en dessous. Bon, l'énergie négative est transmutée en énergie positive. Mais là, c'est l'instinct de préservation de la race, donc ça reste une manipulation chez l'individu, qui a permis cette métamorphose-là d'énergie astrale négative en énergie positive pour donner un résultat dans le physique qui allait avec
le concept ou la morale de l'individu. Donc, c'est positif pour l'individu. L'énergie même, si tu pars à rire, imagine-toi, on parle souvent du viol. Une femme qui est en train de se faire violer, qui a peur, d'un coup, qui se met à rire comme une folle. Mais l'individu, à un moment donné, d'abord, c'est pas folle. C'est pas grand monde qui va vouloir violer une folle. Tu sais? Ça serait mieux de rire avant. Oui. Mais ça ne transmet pas. Ça va laisser beaucoup moins de séquelles au niveau de sa psychologie de toute façon. Mais là, je donne un exemple encore. Quel que soit le phénomène, mais qu'est-ce qui va arriver surtout? Le phénomène dans l'évolution. Pourquoi que l'humour est important dans l'évolution? Ça détend. Ça restabilise les énergies qui, à un moment donné, à notre insu, sont négatives. Alors toi, tu apprends quelque chose, ça bouleverse tes concepts, donc ça bouleverse la base sur laquelle ton ego s'appuie, sur laquelle tu t'appuies continuellement. Tu es religieux, tu crois, par exemple, que le poteau d'Hydro-Québec en face de chez vous va venir te sauver un jour. Puis à un moment donné, ben, tu vois des électriciens qui arrivent, qui changent les fils sur un autre poteau en métal, qui coupent le poteau de bois, puis le poteau de bois est mort. Alors là, tout ton Dieu, ton espoir est sur le derrière. Tu es complètement perdu. Mais si tu aurais l'humour à l'intérieur de toi, tu ne serais pas perdu. On voit par exemple des individus de temps en temps qui nous frustrent parce qu'on dit tout le temps qu'ils sont au-dessus de leurs affaires. Ça va toujours bien, puis il vient de se faire voler son char, puis il rit comme un fou, puis tu sais, à un moment donné, on va même aller jusqu'à le traiter de stupide, ou on va essayer de lui faire comprendre qu'il devrait être normal, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas rire, mais qu'il devrait plutôt brailler. Ce que toi, tu ferais dans son cas. Bon. Mais lui a un sens de l'humour qui le protège. Ça ne veut pas dire l'humour n'amène pas l'individu à mieux comprendre. L'humour n'amène pas l'individu à évoluer. Par contre, l'humour amène l'individu à ne pas involuer, et l'humour amène l'individu à ne pas tout mélanger. Alors, à un moment donné, tu es dans une religion, tu pries, puis toute ta famille meurt dans un incendie, tu ne peux pas comprendre. Peut-être que là, tu n'es pas en état de pouvoir rire, mais à un moment donné, au lieu d'aller de dépression en dépression, si tu es protégé par un mécanisme réflexe qui va entraîner l'humour, donc le rire chez toi dans certaines situations, tu es disons, on pourrait dire un élu, en ce sens que tu es une personne qui est capable d'affronter beaucoup plus de choses que la masse, sans avoir à conceptualiser, sans avoir à raisonner un événement. L'humour ne te demande pas de raisonner. Ah oui, mais là, il s'est arrivé telle chose, c'est sans doute mon karma. Qu'est-ce que c'est le karma? Tu sais quoi le karma? Ah ben, c'est une loi d'action et de réaction. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ah, sans doute dans une autre vie. Ben ouais, mais en fin de compte, je veux dire, je peux même aller te voler chez vous, te faire n'importe quoi, puis tu ne vas rien faire. C'est sans doute dans une autre vie, puis dans une autre vie, puis dans une autre vie. Par contre, là, c'est parce que tu raisonnes un événement, mais tu n'es pas plus efficace. Tu subis l'événement sans vouloir le comprendre. Si tu pars à rire quand tu rentres chez vous, que tu te fais poser un système du tonnerre, tu as acheté un gros chien, tu rentres chez vous, ils ont tout volé, puis le chien compris. Si tu pars à rire, ben tu te protèges. Tu n'essayes pas de raisonner. Tu ne perds pas d'énergie ou quoi que ce soit, tu pars à rire, tu t'assois, puis la farce est bonne. Bon, tu trouves ça absolument emballant, c'est correct. C'est plus facile de rire si tu as des bonnes assurances. Ah, là, c'est sûr, tu peux rire de ton assureur en plus, qui t'a assuré. Ça fait 3 fois que tu voles toi-même chez vous. Mais l'assureur peut rire aussi. L'humour, vois-tu, c'est qu'on parle de conscientisation, on parle d'évolution, on parle de bien des choses, mais en fin de compte, tout le monde essaie de prendre ça sérieusement, cette démarche-là. Cette démarche-là, elle est sérieuse. C'est évident que l'homme qui est mal, ben sérieusement, ne devrait pas être mal. L'homme n'est pas sur la terre pour être mal. L'homme n'est pas sur la terre pour souffrir non plus. Par contre, dans les phénomènes évolutifs des hommes... Non, mais arrête de rire de moi. Dans le phénomène évolutif de l'homme, l'humour, c'est très, très, très important. Vois-tu? L'humour est déclenché par la curiosité. J'essaie d'expliquer ce que c'est que tu viens de nous expliquer. J'essaie d'expliquer ce que tu viens de nous expliquer. Bon, je recommence. L'humour dans l'évolution, ok, c'est extraordinairement important parce que justement, ça permet à plusieurs formes d'énergie d'aller à leur place. Ça dilate la rate. Hein? La rate, c'est relié, ça fait partie du système endocrinien. Relié. Arrête de me regarder de même, ça fait rire tout le monde. Tu veux pas que je rie? Non, mais... Bon, je continue. Là, la rate, elle dilate. Ça, c'est important. Essayez d'étirer un peu.
La rate se dilate, mais quand ça dilate trop, ça peut amener certains problèmes. Mais disons que le système endocrinien, qui est contrôlé par la psychologie de l'homme, parce que si tu as peur, il y a des réactions, si tu es heureux, il y a des réactions, si tu penses à une belle fille ou un bel homme, il y a des réactions, c'est le système psychologique qui contrôle le système endocrinien, qui contrôle le corps. C'est vrai! Mais c'est de rire! Ben quoi, c'est l'humour dans l'évolution, mais quand même. Faut... Bon. Alors, faut pas se prendre au sérieux dans l'évolution, mais il faut faire ça sérieusement. Alors, ce qui arrive, c'est que une personne qui a des perturbations psychologiques astrales, donc, ça va lentement perturber son énergie vitale et ça va perturber son énergie physique. Ça peut amener des maladies. Quand une personne rit, quand une personne a de l'humour, automatiquement, toutes ces énergies-là se trouvent à être maniées, remaniées, à être transformées en énergie positive. Et là, aux surprises, toutes ces énergies-là vont se placer à leur place, ce qui fait que même au niveau vital, ça va réénergiser l'individu. Il peut se sentir fatigué après parce qu'il y a une démarche physique au niveau du rire, c'est normal. Par contre, toutes les énergies se placent. Tu peux même aller jusqu'à guérir des maladies en riant. OK? Tu ris en crime, mais tu peux en guérir. Puis ça règle l'incontinence, en tout cas. Ça règle? Moi, ceux qui ne peuvent pas aller aux toilettes, qui n'ont pas jamais envie de pisser. Ça peut régler l'incontinence. Bon, Mais ça se rit beaucoup. à ce moment-là, par exemple, il ne faut pas que ce soit un rire qui est généré par le. C'est pas un rire d'angoisse, astrale. c'est un rire d'humour. Il faut que l'énergie passe. Oh, mais tout le monde rit de moi tout le temps. Pourtant, je me suis abaissé habillé propre, c'est mes souliers, ou je sais pas. Je peux pas te dire. En tout cas, alors ce qui fait que, je répète, c'est important. Ben non, mais... T'arrêtes de mettre une cravate. C'est évident. Bon. C'est très, très important. Alors, je vais répéter. C'est vital. Bon. Oui, tu peux bien boire. Alors, voilà. On aurait pu fournir plus de Kleenex, je pense. OK. L'homme a une psychologie. Dans sa psychologie, il peut vivre des genres d'émotions qui sont de l'ordre positif ou d'un ordre négatif. En ce sens qu'il y a des émotions qui vont permettre à l'individu de continuer à foncer dans la vie, à surmonter les événements. Bon. Et tu as un genre d'émotion qui va obliger l'individu à couler de plus en plus, à se maganer de plus en plus, et puis à être contraint, à être limité par tous les événements. Bon. Ça coupe-tu le contact, des fois? Non! Ça lui fait tout rire en haut. OK. Donc, si tu es capable de prendre ces énergies-là, qui, s'ils sont négatives, vont donner un stress psychologique, qui, ça, va inharmoniser l'énergie vitale, et l'énergie vitale, c'est ce qui tient ton corps en forme, ensemble, selon la forme qu'il a. Si l'énergie vitale est transformée, automatiquement, le corps physique est transformé, donc il y a une maladie. Ça peut être un ulcère, ça peut être un stress, une destruction du système nerveux, ça peut être un paquet de phénomènes qui ont rapport au système endocrinien et qui vont dégénérer en plusieurs sortes de maladies, comme par exemple l'acceptation à l'intérieur du corps d'un virus ou d'une bactérie qui va amener une maladie virale ou bactérienne, mais que normalement, elle aurait dû être éliminée et détruite par l'énergie vitale, donc par la santé, par la vie du corps de l'individu. Alors, ce qui va arriver, c'est que si, psychologiquement parlant, tu es en harmonie avec ton énergie vitale, tu vas donc susciter chez l'énergie vitale, donc chez ta vie, au niveau de ta santé, une perturbation qui va apparaître dans le domaine du physique. Si le problème est transmis automatiquement en humour, mais comme je dis, tu as le rire nerveux, hein, le rire d'une personne qui est en crise de nerfs, il faut que tu lui donnes 3-4 claques d'en face, toi tu peux rire aux éclats quand tu fais ça, tu sais, pour la ramener, mais tu as le rire de la personne qui a de l'humour. Parce que, excuse, à ce moment-là, est-ce que c'est un mécanisme qui marche à l'envers? Lorsqu'une personne, par exemple, devrait pleurer normalement, puis elle se met à rire, mais d'un rire nerveux. Ça, c'est simplement que tout le contrôle normal de l'expression de l'astral lors d'une dépression, une crise, une panique,
ben, est tellement perturbée, tellement tout croche, que c'est pas un rire, ce sont des spasmes qu'elle a. Elle peut même plus pleurer. Elle peut pleurer en spasme, mais à un moment donné, elle peut même partir à rire, tellement tout ça est croche. Normalement, les systèmes de canalisation, OK, ou encore les surplus, quand tu as une crue d'énergie, à un moment donné, tu vas ouvrir une valve, puis normalement, ça va être les glandes des larmes, les yeux. Tu vas avoir des spasmes aussi au niveau diaphragme. Alors, ce qui fait que tu vas pleurer avec un paquet de sons typiques, n'est-ce pas, d'une personne qui braille, là. Bon, ça, c'est salutaire, c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent au monde, de pleurer, c'est bon. Pendant longtemps, l'homme ne pleurait pas, mais l'homme ne vivait pas vieux non plus. L'homme a commencé à broyer parce que l'homme ne vivait pas vieux, puis a commencé à vivre plus longtemps à cause de ça. Bon. Alors, ce qui fait que pleurer, c'était justement une soupape à ces énergies-là qui étaient tout croche. Mais pleurer, c'est aussi dépressif un peu. Alors, ce qui fait que si, par contre, tu as de l'humour, et l'humour, ça se développe chez l'individu. L'humour, c'est d'être capable de faire des jeux de mots. L'humour, c'est d'être capable de voir des choses et de les adapter à ta psychologie pour pouvoir en rire. Alors, autrement dit, au lieu de voir le fait que tu viens de planter un clou croche, ben, tu pars à rire. C'est comique quand on plante un clou croche. Bon. Tu vois? Bon. Alors, tu plantes un clou croche, puis au lieu de broyer si c'était ton dernier clou, ben, tu peux trouver que t'es niaiseux. Tu sais, ça fait 4 clous croches que tu plantes. Puis là, ben, tu ris. Alors, ce qui fait que, là, on parle de clous croches. Tu vois, on va vous donner un exemple, sérieusement, des choses que j'ai vécues moi, comme tout à l'heure je t'expliquais, et grâce à l'humour d'un individu, j'ai pu amener quelqu'un qui a pu témoigner que ce qui s'est passé, puis que moi, je n'étais pas fou. OK. Comment est-ce qu'on renverse ce mécanisme-là, Daniel? En te mettant sur la tête. Si quelqu'un t'attaque d'une ruelle, mets-toi sur la tête. Non, mais le mécanisme énergétique... Non, il faut que tu développes l'humour. Développer l'humour, c'est quoi? C'est premièrement être ouvert au phénomène du rire. Hein? Tu as déjà remarqué, par exemple, que, ben, Yvon Deschamps l'a remarqué, en tout cas, Sol aussi, que des fois, il y avait un public qui ne riait pas. Puis une autre journée, il y avait un autre public avec les mêmes monologues, ou etc., qui riait comme des bons. Tu as des publics qui sont enclins à l'humour, d'autres qui ne le sont pas. Et ça se développe, ça se cultive, l'humour. Et l'humour, non seulement ça se cultive, mais c'est extrêmement important et c'est vital, c'est salutaire dans l'équilibre des énergies psychologiques de n'importe quel individu qui commence à se conscientiser. Ça veut dire qu'il commence à découvrir que ce qu'il croyait n'était pas vrai. Ou c'était pas comme qu'il pensait. Bon. Alors donc, si tu as le sens d'humour, tu es prêt à passer des initiations que bien des individus ne pourront pas passer. Oui, parce que tantôt, lorsque tu donnais l'exemple que le gars qui arrive chez lui s'est fait tout voler, incluant son chien, le phénomène, normalement, que ça se produise est pire dans certaines conditions où ce que tu es obligé de décroire. Oui. Tu veux continuer? Oh la vache! Bon. Il en faut pas gros, hein, pour faire rire des adultes. Bon, le sens de l'humour. Ne mélangeons pas les cartes. Bon, on peut être sérieux? 5 minutes? Bon. OK. Est-ce que, dans ce qu'on a comme héritage, qui nous a été laissé par les écrits, est-ce qu'il y a des exemples où le Nazaréen, soit Jésus, qu'on sait qu'il était un grand instructeur, avait ce sens de l'humour? Bon. Vois-tu, la psychologie même du maître, donc, ce que le monde s'attend à ce qu'un maître soit, un maître, ça ne rit pas. Un maître, c'est sérieux. Puis un maître, ça te répond à tout ce que tu veux qu'il réponde. Puis un maître, ça te donne tout ce que tu as besoin. Un maître, ça peut même aller jusqu'à te guérir. Ça supporte tes mots, puis tout ça. Puis ça rit pas. Parce que si un maître rit, tu as l'impression qu'il rit de toi. Donc, tu as l'impression que toi, tes problèmes, lui s'en fout,
ou c'est réellement pas sérieux, c'est de la bagatelle, ce qui fait qu'il ne veut même pas te rencontrer, il ne veut même rien te régler, et lui, il a des choses sérieuses à faire. Alors, ce qui fait que dans les écrits qu'on a connus du Nazaréen, on n'a pas de Nazaréen qui part à rire comme un fou. Ça se fait pas. Tu regarderas la majorité des représentations des maîtres, quand est-ce que tu as vu le Nazaréen en peinture ou en dessin qui donnait l'impression qu'il riait? Hein? Quand est-ce que tu as vu une représentation de Dieu ou de n'importe quel saint, puis qui avait l'impression qu'il riait comme un fou? Ils sont tous en contemplation, en extase, mais il n'y a pas d'humour. Mais l'humour n'implique pas nécessairement de rire comme un fou. Non. Par contre, ils ne sont pas tous d'accord. Par contre, rire comme un fou, non. Mais dans ce que je te parle, moi, de représentation qu'on a du maître comme tel, on n'a pas d'humour. Mais l'être humain planétaire, c'est un être humain qui a la capacité de rire, mais qui n'exploite pas suffisamment. Sais-tu combien qu'on paie pour aller rire? On va voir des films drôles de temps en temps. On va voir des monologues, on va voir des comédiens pour rire. Bon, alors tu veux rire. Pourquoi qu'on fait un party? Pour essayer de rire. Si tu ris pas assez, tu te foules la gueule. Quand tu es bien saoulé, tu ris. Tu ris de n'importe quoi. Qu'on t'insulte ou non, c'est comique. D'ailleurs, moi, je bois jamais. Comme ça, je peux tout dire au monde qui sont sous ce que ça me tente de le dire, là, que je peux pas leur dire normalement. Puis ils sont tous bien d'accord avec moi. Puis quand ils sont dégrisés, ben là, ils savent plus rien, mais moi, je me suis défoulé. Tu sais. Bon. Alors, tu vas prendre même de la boisson pour rire plus. Mais pourquoi? Parce que justement, tu as besoin de rire. Alors, ce qui fait que dans n'importe quelle évolution humaine, qu'elle soit au niveau supramental ou au niveau mental ou au niveau religieux, il faut rire. Mais quand est-ce que dans les églises, tu vas voir, ça arrive, tu as de rares prêtres qui vont faire rire leur assistance. Mais quand, réellement, quand est-ce que ça va arriver? Tu sais, c'est très, 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 très rare. Bon. Mais par contre, l'humour, c'est l'apanage d'un maître. Les maîtres ont toujours été du monde comique. Prends par exemple Mahatma Gandhi. C'était un individu qui était extrêmement comique. Si quelqu'un peut lire sa vie, il va se rendre compte que bien souvent, il faisait rire le monde, puis lui, il riait. Ceux qui ont pu voir le film ont pu voir un peu que c'était pas le grand. C'était un individu qui, pour l'époque, avait réellement une conscience de quelque chose et a manipulé l'astral d'une façon vraiment royale. Parce que lui a jeûné, il a mis les Anglais dehors. Tous ceux qui jeûnent présentement, ben, ils abandonnent, ben non, ils meurent de faim. Bon. Alors, t'as pas, même, c'est pas parce que tu répètes l'acte de quelqu'un que tu manipules l'astral de la même manière. Mais c'était quand même un clown. En ce sens qu'il faisait rire. Il avait du fun et il prenait plaisir à la vie. Mais ça, il n'y a pas un seul maître qui va être capable d'être sérieux tout au long de sa vie. C'est-à-dire que tu es sérieux dans ta vie, mais tu ne te prends pas au sérieux. Et si tu ne te prends pas au sérieux, ben, tu es capable de rire. Même de toi. Ben, même de toi. Surtout. Ben, c'est ce qui est le plus drôle aussi. La majorité des individus qui, justement, vont... Certains individus viennent nous voir de temps en temps, ou viennent me voir moi, puis ils veulent avoir certaines choses, ben non, ils aimeraient tenter une initiation quelque part, ou des affaires comme ça. Puis, il n'y a rien à faire. Avec moi, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais même s'ils ne sont pas prêts, s'ils ont juste la capacité de rire quand c'est le temps, d'avoir de l'humour quand le diable apparaît, hein, ben là, il n'y a aucun problème, ils peuvent venir n'importe où. Ils risquent de rien comprendre à bien des choses, ils vont rire au coton, puis ils vont être protégés tout le temps. Par contre, c'est de l'expérience pour eux autres. Alors, c'est important. L'humour, c'est extraordinairement important. À un moment donné, moi, je m'en allais dans le bois. J'étais jeune, et puis j'avais comme idée, là, je vous compte ça. Faut pas vous essayer ça. OK? Bon. Alors, je m'en vais dans le bois. Bon. En tout cas, faut pas vous essayer ça. Vous allez mourir de rire. Vous allez voir que c'est terrible. Sinon, il va y avoir une surprise quand il va sortir. Mais voilà. Tiens, relax ici. Bon. Tu t'en vas dans le bois. Oui. C'est Noël. Et tu as le soleil, ça veut dire que la Terre, son axe, revient, c'est-à-dire que l'équateur revient, le soleil va replacer son rayon, disons, comment je peux dire ça, l'équinoxe va revenir vers l'équateur, parce qu'on a le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne et l'équateur.
Et l'équateur, normalement, en juillet, disons que le soleil est rendu dans un tropique et puis il va revenir à l'autre tropique. Alors, vers Noël, la Terre recommence à se diriger vers le soleil, c'est-à-dire qu'à partir du 21 décembre, approximativement, les journées recommencent à être plus longues. Donc, c'est une renaissance dans le spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi, en l'occurrence, la fête de Noël a été placée le 25 de décembre, c'est-à-dire que ça fitait aussi avec des fêtes païennes, etc., la Saint-Nicolas, entre autres, et surtout parce que le solstice d'hiver était là, tout près de là. Alors, disons que ça allait dans tous les contextes des traditions. Alors, moi, j'étais dans le bois et j'avais amené 3 personnes. Une personne qui devait avoir une soixantaine d'années, un autre qui devait avoir peut-être une 20, presque 30 ans, et un autre qui avait approximativement mon âge, c'est-à-dire 17 ou 18 ans, je ne me rappelle plus trop. Bon. Alors, on s'en va dans le bois. Le chalet où ce qu'on est, c'est un taudis, disons presque, c'est un shack, c'est une cabane à bûcheron, mais ça m'appartient. Et puis, on allait là souvent l'été. Il y a une source qui passe à 200 pieds de là, l'eau est là. Il n'y a pas d'électricité, puis on a la toilette la plus grande du monde, le bois. Bon. Une vieille truie. Une truie, c'est une espèce de vieux poêle à bois, tout petit. Et le tuyau monte, puis il est tout rouillé, tout pourri. Fait que quand tu allumes le feu dedans, tu vois la flamme monter dedans, la braise qui sort, le tuyau qui devient rouge, puis tout est bien correct. Il fait assez froid, le camp n'est pas isolé du tout. Mon frère a fait des innovations là, des réparations, puis ce temps-là, le camp il est sur le derrière d'ailleurs. Alors là, le vent rentre, il y a de la neige un peu dans le camp, puis on est bien, bien correct. Bon. Alors sérieusement, là, ce qui arrive, c'est que moi, j'étais là pourquoi? Je veux attendre qu'il fasse noir, donc minuit. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le bois, quand il n'y a aucun chemin puis il n'y a absolument rien, c'est nuageux, il neige un petit peu, la majorité du monde ont peur. Mais si je te raconte une histoire de loup-garou, tu ne sortiras peut-être même pas. Alors, moi, j'étais là simplement pour essayer de faire sortir tout le karma négatif qui était en moi, puis de l'exprimer dehors, pour le rencontrer en face, puis lui dire c'est qui était le maître. Puis que lui, j'en voulais plus. Donc, me libérer de mon karma négatif, ça veut dire que tout le mal que tu as en toi, tu l'exprimes à l'extérieur, tu le manifestes à l'extérieur, tu le rencontres. Il peut te tuer, il peut revenir, mais tu peux aussi réussir à le vaincre. Maintenant, l'affaire qu'il y a, c'est que, bon, alors là, il faut par contre payer un témoin parce qu'il peut se passer des choses dans ta psychologie, mais ça peut être dans l'imagination. Ça, c'est important. L'astral peut jouer des bons tours. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai amené ces individus-là pour être témoins. Donc, si les autres voient des choses que moi je vois, si par après on s'en parle, ben, disons qu'ils. OK? C'est pas le soleil qui va nous éblouir, c'est la nuit. Alors, ce qui fait qu'en partant, on n'aura pas de mirage. Alors, il neige, puis là, il est presque minuit, il fait extrêmement froid. Là, c'est amusant parce que le monde, il parle un peu de ça, du mal, de Satan, de Lucifer, de Belzébuth, du diable, des possessions, tout ça. Alors, il faut se mettre dans le contexte qu'il fait noir, il fait extrêmement froid, tu as de la misère à chauffer avec ta truie. On est tous collés dessus, puis on a chaud en avant, puis on est gelé en arrière. Et puis, dehors, ben, il neige, puis tu es complètement dans le bois. Si tu veux, mettons, te sauver, aller jusqu'à ton auto, il faut que tu mettes des raquettes, sinon tu ne te rendras même pas à ton char. Tu peux te perdre parce qu'il fait noir. Puis, même si c'est blanc à terre, c'est nuageux, on voit presque rien. Et puis, il fait extrêmement froid. Bon. Et la neige, quand on est monté sans raquette, on en avait entre à peu près quoi, 6 à 8 pouces en haut des genoux. Alors, ce qui fait que dans le bois, tu ne marches pas longtemps, puis c'est des montagnes. Alors, ça ne va pas tellement loin. Alors, on parle de ça un peu, puis là, notre tuyau de truie commence à descendre. Il descend tout d'un coup, à peu près d'un pied. Parce qu'il est tellement pourri que là, il est en train de se brûler. Fait qu'il descend, puis il commence à crocher. Il y a à peu près 3 pieds qui dépassent du toit, ce qui fait qu'on en a encore pour 3 pieds. Et puis, il est rouge, 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 puis on est collé sur la truie. Fait que si ça décide de tomber, ben, ça nous brûle, puis ça fout le feu au camp, puis il ne reste plus grand-chose de nous autres. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que là, il s'élare, selon moi. Je me mets un petit manteau, je sors dehors, je m'en vais un peu dans le bois, puis là, je commence à crier. Je commence à appeler Satan. Alors, tu es dans le bois, puis tu cries. Satan! L'humour, ça l'aide. Alors, tu es tout seul dans le bois, puis tu entends des bruits parce que l'hiver, avec la neige, il y a une belle petite croûte, il neige un petit peu, puis c'est la nuit, il y a quelques animaux, puis quand tu cries Satan, ben, disons que ça résonne bien, on est entouré de montagnes, puis on est dans une vallée où on est placé. Alors là, dans le camp, les autres commencent à avoir peur, puis attendent. Puis là, je commence à traiter Satan d'imbécile, de pissou, de peureux, de ce que tu voudras. Puis à un moment donné, ben là, j'entends un arbre tomber dans le bois, tout près de moi.
Fait que là, je me dis, bon, ben, ça commence. Fait que je vais aller chercher mes témoins. Je rentre dans le camp, je regarde toute la gang, il n'y a rien qu'un qui peut faire l'affaire, celui qui a le plus d'humour. Les autres, il n'y a rien à faire, ils sont des fois tous traumatisés, ils sont blancs comme des rats. À quoi qu'il neige dessus. Alors, j'avertis celui qui a de l'humour, je dis, viens avec moi. Fait qu'il sort dehors, on s'en va jusque-là, je dis, reste là, puis bouge pas de là, puis il regarde, puis il écoute. Il dit correct. Je commence à crier. Bon, il m'a avoué par après qu'il a eu peur. Il a même pensé à s'en aller. Alors, je recommence à crier, puis je parle. Là, il se passe un paquet de phénomènes que, là, je ne vous compterai pas, mais comme je vous dis, c'est à ne pas essayer. Et puis, à un moment donné, tu veux qu'il arrête de neiger, il arrête de neiger. Tu veux qu'il se mette à neiger, il se met à neiger. Jusqu'à temps que tu sentes dans le bois quelque chose qui t'entoure complètement, puis tu sais que c'est extrêmement négatif, c'est noir, mais là, quelqu'un qui a une sensibilité peut le sentir, mais là, tu as tout fait pour que ça vienne. Tu perçois même l'entité Belzébuth, qui représente la nature, disons que c'est le roi des farfadets, mais là, je ne vais pas trop rentrer au niveau des farfadets, on est sur l'humour. Et puis, à un moment donné, ben là, je décide, bon, je fais plusieurs choses qui se passent, puis jusqu'à temps que je perçois une concentration, disons, de cette entité-là, près au niveau de la source, donc à 200 pieds de moi. Alors, je décide d'y aller pour y faire face. En arrivant là, ben, je me rends compte que autour de moi, ça reste toujours aussi blanc, mais ça, c'était prévu par moi-même. Disons que je pensais être capable de faire ça. C'est d'ailleurs ce que j'allais voir. Et puis, mon copain n'est pas venu avec moi. Tout ce qu'il a senti, c'est plus que je me dirigeais vers l'endroit, plus que ça s'éloignait. Par après, on est retourné au camp. Et puis la première chose qu'ils nous ont demandé, ceux qui étaient là, c'est pourquoi vous avez passé votre temps à courir autour du camp? Bon, on était à peu près à 600 pieds du camp, donc on n'a pas couru autour du camp en tout. Fait qu'on leur a dit que nous autres, on n'a pas couru autour du camp. Et ils ont entendu marcher autour du camp, eux autres, tout le temps, disons, de l'initiation. Mon copain, pourquoi que lui a pu, pourquoi j'ai pu l'amener là, c'est parce que, de toute façon, il y a des arbres qui sont tombés, il y a un paquet d'affaires qui s'est passé là. Parce que lui pouvait rire. À un moment donné, d'ailleurs, ça sentait un paquet d'odeurs, un paquet de phénomènes qui sont de type astral, de toute façon, le diable est au niveau de l'astral, mais des choses que tu peux rencontrer lors de l'initiation, que tu motives toi-même. Mais lui pouvait. Moi, je voulais juste simplement qu'il puisse me dire après, ben moi, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il m'a tout défini ce que lui avait perçu et vu. Bon, c'est correct, ça allait avec ce que moi j'avais perçu. Bon. Le lendemain, on a cherché les arbres tombés. À un moment donné, moi, j'ai donné un coup de pied sur un arbre. Le coup de pied de côté, là, je pratique le karaté. Mais c'est un arbre, l'arbre a volé complètement, les racines y compris. Le lendemain matin, on a trouvé l'arbre. L'arbre est à peu près 4 pouces de diamètre et l'arbre était complètement mort et sec. Sauf que c'est un arbre, ce qu'il était en parfaite santé. Bon. Alors, des phénomènes de même, ben, si l'individu peut rire un peu, tu t'accotes sur un arbre, puis tu sens le gros arbre bouger, tu décolles de là, puis il ne bouge plus. Dans ta psychologie, si tu as le sens de l'humour, ben, tu dis, crime, Satan, il est bizarre. Il y a toujours des phénomènes à l'intérieur de toi qui te permettent de ne pas succomber ni à la panique, ni à la possession. Et ça, c'est important à crime. Il n'y a jamais une personne possédée qui avait le sens de l'humour. Bon. Impossible. Impossible, mais c'est totalement impossible. Vous voulez faire une dépression, pas si vous avez le sens d'humour. Puis dans l'évolution, si vous avez le sens de l'humour, ben l'humour, c'est votre gardien. Votre ange gardien psychologique typique de l'homme, c'est l'humour. Puis cet humour-là, il est non seulement vital, important, mais en plus va être un catalyseur dans l'évolution de l'homme, parce que ça va permettre à l'individu de pouvoir vivre des choses que normalement il n'aurait pas pu affronter. Ça va aussi lui permettre d'accepter des choses, des concepts nouveaux pour lui, puis je dis bien concept parce que tant que c'est pas vécu, ça peut pas être autre chose qu'un concept, mais qui vont l'ébranler lui, mais sans le traumatiser, parce que tu as le sens de l'humour. Quand je dis souvent, tu te poses une question, puis tu n'arrives pas à comprendre, puis tu voudrais comprendre parce que tu es perdu, c'est le temps d'aller voir Indiana Jones, c'est le temps d'aller voir un film. Bon. Mais pourquoi tu vas voir un film? Pour te détendre, t'oublies tout, tu vas t'amuser. L'humour, ben ceux qui me connaissent de proche savent que j'ai justement de l'humour. Puis on est capable d'aller s'amuser, on est capable d'aller manger ensemble au restaurant, on est capable d'aller camper, faire de l'équitation, n'importe quoi, puis de s'amuser comme des fous. Parce que n'importe quel initié, de toute façon, a de l'humour. De toute manière. C'est ce qui lui a permis d'arriver là où il est rendu. Alors, comment voulez-vous qu'un initié, on parle, oh, il y a bien de la patience, il y a bien de la patience. Il y a de la patience, ben non, il est cave, ben non, il y a de l'humour. Quand il répète continuellement la même chose à un disciple, grimpez-moi pas sur le dos, fichez-moi à paix. Puis tout le monde, ah oui, ça tient, fichez à paix, ah! Bon. Mais à un moment donné, s'il n'y aura pas de l'humour, puis s'il ne se mettrait pas à transformer ça, à prendre ça en farce, à un moment donné, il va rire d'eux autres. Il va s'organiser avec pour les amuser. Bon, ils veulent avoir un Dieu. Moi, leur donner un Dieu, moi, leur vendre ma photo, 50$.
Fait qu'ils vont acheter ma photo, puis moi, je vais aller prendre des vacances ailleurs. Mais veut pas, c'est de l'humour. Pas de l'humour noir. Tu peux pas rien faire. Fait qu'au Benoît, tu mets tout à la porte. Ils vont revenir pareil. Krishnamurti, lui, quand il a sacré son camp, il a dit à tout le monde, il y avait presque, en tout cas, il y avait des milliers de personnes réunies dans l'ordre de l'Étoile d'Orient. Et puis lui, depuis sa jeunesse, on l'avait bâti pour être le directeur de ça. Et puis à un moment donné, ben, devant ces milliers de personnes qui l'adoraient, il leur dit que la vérité ne peut pas être contenue sous un toit, ni dans aucun groupe. Et en plus, moi, je suis étouffé par l'organisation. Alors, ce qui fait qu'étant le directeur et le maître spirituel de l'organisation, aujourd'hui, je dissous l'ordre de l'Étoile d'Orient. Alors, le monde, c'était la panique générale. Là, il leur a dit, je suis comme un médecin. Un médecin doit opérer pour ôter un cancer ou pour ôter une balle de fusil. Ça fait mal. Mais c'est pour guérir. Fait qu'il dit, mais à partir de maintenant, bye. Puis il s'est en allé. On a quand même bâti une religion à partir de Krishnamurti, même si le Dieu n'est plus là. Même si le Dieu n'en veut plus. Puis depuis ce temps-là, lui, il se promène, puis lui, il est capable de rire. Mais depuis qu'il a pu débarquer de son podium, de sa stèle, ou de la stèle où on l'avait placé. Tous les grands initiés ont joué des tours. Prenons juste un exemple d'un initié. Peut-être que c'est pas un grand initié, mais en tout cas, c'est un initié, puis le monde ne le connaît pas comme qu'il est, disons, mais prenons juste l'exemple d'Alexandre Lachance, qui est quand même pas mal connu, disons, du monde ici. Ben, il y a une journée où il s'est levé, puis il a perdu ses culottes sur la scène. Bon. Mais, nous autres, on l'a vu les détacher, ces culottes. Faut pas lui dire. Et puis, il y avait des grandes combines jusqu'aux genoux en dessous. Puis, il s'est reviré de bord avant de le faire. Il a 84 ans. Il n'y a pas grand monde qui ferait ça sur une scène devant son public. Mais c'est quand même, la dénotation, c'est la marque. Puis c'est juste des petites niaiseries à un moment donné qui permettent de différencier. Je vais te donner un autre exemple d'une autre personne que, justement, une fois, je l'ai vu à la télévision, pas longtemps. C'était Bernard de Montréal. Je le connais pas, mais j'ai vu quelque chose, j'ai pu écouter un peu, puis le monde que j'ai rencontré qui l'ont suivi, c'est du monde qui sont corrects. Ce qui fait que ça dénote quand même un peu du bonhomme, sauf qu'évidemment, tu ne peux pas voir le maître de par son auditoire, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien, puis il y en a qui capotent complètement, c'est normal. À un moment donné, Richard Glenn, qui l'interviewait à la télévision, lui demande si l'homme descend du singe. Puis Bernard de Montréal, bien sérieux, il dit non, ça c'est une théorie de singe. Il n'y a personne qui rit dans l'auditoire, puis il n'y a personne qui rit dans la salle où j'écoutais ça. Parce que Bernard de Montréal, c'est un gars sérieux, il n'y a personne qui osait rire. J'écoutais quelques affaires de lui. Puis si tu savais comment je ris à l'écouter, parce que c'est un clown. Bon, mais non, c'est une théorie de singe. C'est les singes qui veulent que l'homme descende du singe, ça remonte leur orgueil, leur ego. Mais non, tout le monde est là, puis non, ça continue, tu poses des questions, puis tu vois rien. Bon, parce que lui ne vient pas de la même place que moi, ce qui fait que le magnétisme qu'on dégage tous les deux est différent. Bon. Moi, c'est plus facile de rire si je veux pas que personne rie, disons que je suis capable de dégager de quoi qui va bloquer l'ego et le mécanisme, disons, de protection pour déclencher le rire. Mais tous les initiés, c'est des humoristes. Pourquoi tu penses que par l'humour, certains des Québécois d'ici ont réussi à passer des messages qui ont changé énormément de vie? Si on prend un qui vont des champs encore, qui riait du monde, mais qui faisait comprendre au monde comment il était, mais par l'humour. Parce que là, l'ego l'accepte, parce que l'ego rit, mais l'ego rit de lui, mais il s'en fout, il y a du fun. Mais l'humour, c'est absolument salutaire. Puis c'est une transmutation d'énergie négative. Si je dis au monde, vous êtes des caves, ils ne le prennent pas. Mais si je leur explique de quoi qu'ils vivent régulièrement, puis en fin de compte qu'on conclut que c'est stupide, puis que le monde est des caves, le monde, il rit tout. Mais le monde ne sont pas caves parce qu'ils rient. Mais l'humour, c'est un mécanisme de défense. C'est extraordinaire, puis on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Parce que ça préserve le corps physique. Parce que ça préserve l'énergie vitale, puis ça revitalise. Parce que ça préserve l'énergie astrale, ça aide l'ego à se transformer, ça aide l'ego, donc l'identification colonne de lui-même, ça l'aide, ça, à pouvoir comprendre des choses nouvelles, donc à pouvoir, disons, évoluer. Ça permet à l'âme de vibrer vachement mieux.
Ça permet au mental de pouvoir mieux travailler parce que le mental peut en faire des farces en tabarouette. Donc, l'ego laisse le mental travailler. Et automatiquement, ces énergies-là étant placées, étant beaucoup plus équilibrées l'une envers l'autre, ben, ça permet à l'énergie supramentale ou à l'énergie du Saint-Esprit, appelons-le comme on voudra, de pouvoir descendre chez l'homme et de pouvoir faire et commencer, disons, à opérer une mutation psychologique, donc dans l'astral, une mutation mentale, dans l'intellect de l'homme, et une mutation physique et vitale au niveau du système neurologique de l'homme. On sait, Daniel, que... On sait. On sait plus. Ah oui, on sait que lorsque les vibrations sont hautes et que l'individu, disons, atteint pour la première fois ce niveau de hauteur, que dans certains cas, il y en a qui vont prendre un peu de boisson pour abaisser le niveau. Est-ce que l'humour appliqué à ce moment-là ne serait pas mieux qu'un moyen quelconque comme ça pour abaisser les vibrations? C'est-à-dire que l'humour va abaisser les vibrations qui sont excédentes chez l'individu, donc qui vont être le symptôme d'une inharmonie chez l'individu, comme après un séminaire ou comme après certaines conférences. Maintenant, c'est sûr que la boisson va rabaisser ça, mais c'est évident que l'humour, c'est ce qu'il y a de mieux. Regarde juste un exemple. Moi, mes séminaires, quand je les donne, on a du fun. Bon. Quand il y a différentes choses qu'on va faire, comme des cours, bon, on s'amuse un peu. Il y a d'autres moments donnés où on est extrêmement sérieux. Par contre, on peut aller drôlement plus loin, puis les individus changent. Ils changent, c'est écœurant même. C'en est surprenant, puis c'en est même un peu déroutant. Mais eux autres ne le savent pas. Mais un individu rentre ici, puis automatiquement, il dit, il me semble qu'il y a quelqu'un de caché là-bas. Bon, tu peux même pas y cacher, je voulais y faire un tour. C'est-à-dire que je voulais y faire peur. Mais il a perçu. Mais lui, il s'en est même pas rendu compte. Mais il a changé en crime. T'sais, il y a énormément de choses comme ça qui changent l'individu, mais on rit. Fait que l'individu s'en rend pas compte. Avec un exemple. Prends les enfants qui vont dans un cours de français à l'école. Ils trouvent ça plate à mort. Mais s'ils ont du fun parce que le professeur a de l'humour, puis qu'il y a du sérieux en même temps, ben ils apprennent tout le français. Les mathématiques, ils ont toutes des bonnes notes, puis ils aiment ça aller au cours. Mais l'humour a fait des choses. Ça fait rire, en tout cas, l'humour. Alors, l'humour, disons que ce soir, il y a des conférences qu'on a faites qui étaient extrêmement sérieuses. C'est sérieux. Ce soir, c'est un peu plus relax parce que c'est important que vous compreniez bien que dans une chose sérieuse, il faut ne pas se prendre au sérieux, puis il faut rire. Alors, au lieu de mourir, on rit. On peut mourir de rire aussi. D'ailleurs, tous les grands chefs d'État, tous les grands chefs d'entreprise ont tous un sens de l'humour, sans nécessairement rire, mais ils en sortent des pourrites des fois. Oui. C'est quoi se prendre au sérieux, puis c'est quoi ne pas se prendre au sérieux? Disons que toutes les personnes qui, normalement, ont le moindrement une conscience qui s'étend un peu plus qu'à la conscience astrale, donc à la conscience planétaire, c'est du monde qui ne se prennent pas au sérieux, qui sont capables de faire n'importe quoi, puis on s'en fout. Les initiés, d'ailleurs, avaient cet apanage-là. Chez les individus, ben, le snobisme ésotérique, c'est se prendre au sérieux. Tous les phénomènes qui obligent l'individu à devoir être meilleur que lui ou qu'un autre, à devoir comprendre obligatoirement quelque chose, c'est se prendre au sérieux. Et se prendre au sérieux, ça veut dire mettre de l'importance à des choses, et des choses qui sont importantes de par notre psychologie, donc qui sont relativement importantes, autrement dit, qui sont relativement pas importantes. Je me fais voler mon char, ben c'était important pour moi, puis je mets toute mon énergie sur le fait que je me le suis fait voler, puis je peux aller jusqu'à paniquer, je peux courir, je peux gueuler, je peux me bâtir un ulcère d'estomac, je peux ouvrir une cicatrice qui n'est pas encore fermée d'une dernière opération, je peux rentrer chez moi puis foutre le bordel chez moi pendant une semaine de temps, je peux congédier 2 employés parce que je rentre au travail, je suis patron, puis je viens de me faire voler mon char. Je peux faire tellement de choses, je peux rater un contrat, je peux... c'est incroyable ce qui peut arriver, juste parce que j'attachais de l'importance à quelque chose, puis comme moi je suis important, ben la vie ne pouvait pas me voler mon char. C'est ça. Alors ça, c'est se prendre au sérieux.
Vois-tu, l'homme est sérieux comment? Quand tout va mal, tu pries. Ou ben non, tu gueules après l'univers. Mais je l'ai déjà dit. Les étoiles continuent à tourner. Le soleil continue sa translation dans l'espace. La Terre continue sa rotation et sa translation autour du soleil. Puis toi, tu es là, puis tu cries, puis tu brailles. C'est pas important. Mais C'est ça, pas important pantoute. C'est important que pour toi. à ce moment-là, Daniel, c'est parce que l'individu est attaché à toutes sortes de choses. Il est attaché à la voiture, il est attaché à ce que les gens vont penser de lui, et ainsi de suite. Il est attaché à tout. Parce que lui se croit important, parce que son ego s'identifie à lui, parce qu'il a de l'orgueil, et se croyant important par rapport à lui, parce qu'il est important. Si tu reçois de l'eau dans le visage, tu es tellement important que ça nécessite le fait que tu mobilises tout ton corps au complet, puis que tu tapes sur l'autre, que tu gueules sur l'autre, que tu risques de te faire descendre à coups de couteau, que tu risques de te blesser, que tu risques de tout défaire une soirée, que tu risques n'importe quoi, tu es suffisamment important pour ça. Puis si tu es à l'hôpital après, tu es toujours bien important. Puis si t'es mort, ben t'es important, on met une tombe en marbre, puis on écrit dessus CJ, puis il aurait pu vivre plus longtemps s'il n'y aurait pas été calme. Bon. Mais t'es important toujours, tu manges les pissenlits par la racine, mais t'es important. Bon. Alors l'important, c'est ça. Moi, je fais ma job sérieusement. C'est-à-dire que quand je travaille sur une ambulance, je fais ça sérieusement. Mais je me prends pas au sérieux. Je suis pas obligé de ranimer tous ceux qui tombent en arrêt cardiaque. Je suis pas obligé non plus de calmer tous les cas psychiatriques. Je suis pas obligé non plus que tous les appels qu'on me donne soient des vraies urgences. Ouais, C'est pas important à ce point-là. Mais ma job, je la fais d'une façon sérieuse. T'es pas obligé, mais tu fais tout ce que c'est que tu peux faire. Je la fais sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux. Ça amène quoi comme résultat? Mais ça amène que moi, je ris de tout. Ça amène que moi, j'ai pas de problème. Ça amène que moi, ça me dérange pas, quoi que ce soit. Mais ça n'empêche pas que je m'arrange pour me faire voler mon char. Je m'arrange pour avoir des conférences sérieuses. Je m'arrange pour... Ben c'est vrai. Je m'arrange pour que tout marche comme, selon moi, c'est intelligent que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne pas comme ça, ben c'est pas plus grave que ça. Parce que qu'est-ce que je suis, moi, dans l'univers, comparativement à tout ça? On a 27 000 caribous qui sont morts présentement dans une rivière. Mais ces caribous-là se prenaient tout au sérieux. C'était tout important pour eux autres, leur vie. C'était tout important pour eux autres, leur progéniture. Mais c'est tout mort dans la rivière. Bon, c'est quoi l'importance? T'as un accident de char, tu meurs. C'était aussi important que n'importe quel gars qui est important. Mais si au lieu de te prendre au sérieux, tu faisais ta job sérieusement, tu boirais peut-être pas, puis tu prendrais peut-être pas ton char avant de t'en aller. Tu serais peut-être plus attentif, tu ferais pas de la course à un gars qui t'a coupé, tu n'essayerais pas d'en couper un autre, tu n'essayerais pas de trouver à ta nouvelle blonde ou à l'ami ou au gars qui t'a pris sur le pouce que tu chauffes mieux qu'un autre, puis tu te ramasserais peut-être pas dans un accident de char. Tu ferais ton travail sérieusement, mais tu ne te prendrais pas au sérieux. Puis tu rirais en crime de bien des affaires, parce que justement, ton ego serait pas là pour exprimer son orgueil, tu te prendrais pas au sérieux et t'évoluerais en crime. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit à soir, c'est important. J'ai ri en maudit, pas le faire. Mais c'est important, t'es-tu le roi de la connaissance, puis tu dois tout comprendre. Si tu comprends pas tout, le conférencier n'est pas bon. Tu sais, t'achètes un livre, il est pas bon. T'es-tu frustré? Oui, c'est parce que tu te prends au sérieux en crime. C'est parce que tu te prends au sérieux. Toi, tu devrais pas te faire fourrer et acheter un livre qui est pas bon. Mais si toi, tu te prends pas au sérieux, c'est pas grave. Mais tu fais ton travail sérieusement. Les prochaines fois, tu t'organises pour lire le livre, là. T'sais? Mais tu fais ton travail sérieusement, mais tu te prends pas au sérieux, puis tu vas voir que tu es drôlement moins malheureux. Là, en t'écoutant partiellement, naturellement. Puis l'eau est pas bonne à soir. Non. Hein, t'as remarqué ça? Ils ont joué un tour. Ouais. En m'écoutant, tu m'écoutais. C'est bon, continue. En t'écoutant partiellement, justement, par rapport au petit dérangement, que c'est partiellement, je m'aperçois d'une chose, Daniel, c'est que tu dis en d'autres mots que, si je comprends bien, là, moi je reçois ça en tout cas, que si on développe le sens de l'humour, automatiquement, l'ego, l'orgueil va, avoir pas tendance disparaître, à... mais s'en aller graduellement. Tu transmets une expression négative d'énergie astrale, l'expression de l'orgueil en est une, la peur en est une, la crainte, l'angoisse, c'est toutes des formes d'expression de l'ego. Tu transmets ça en une énergie qui est constructive, qui est préservative, du moins, pour l'homme. Donc, tu ris. Or, ce qui fait que c'est plus important.
que tu reçoives un peu de moutarde sur ta cravate avant d'aller travailler, ben t'en profites pour faire rire tout le monde. Tu te prends pas au sérieux. C'est un maudit bon patron. Tu vas être aimé. Mais, tu t'organises pas pour toujours rentrer avec une cravate pleine de moutarde, ça va te coûter cher. Ou achète dans une teintée, ils en vendent déjà, ils vendent des chandails déchirés pour la mode, là. Ils vont vendre des cravates avec de la moutarde dessus prochainement aussi. Bon, tu t'arranges en fonction de ça. Tu fais ton travail sérieusement, mais tu te prends pas au sérieux. Tu sais? Moi, présentement, je suis en train d'apprendre à piloter un avion. C'est un Cherokee. Bon, c'est un petit avion, un monomoteur. Et puis, c'est sur un ordinateur, donc c'est un simulateur de vol, mais exactement pareil comme ceux qui vont suivre un cours, sauf que, évidemment, ma chaise, elle lève pas quand je monte, là. Je veux dire que j'ai rien que le paysage sur l'écran. Et puis, à un moment donné, ben moi, je suis très bon, je pilote, ça va bien, je suis capable de décoller, je suis capable d'atterrir. J'atterris souvent de travers aux pistes, mais en tout cas, j'atterris sur l'aéroport. Donc, c'est pas pire. À un moment donné, je décide, je choisis entre le vol de nuit, le vol d'hiver, le printemps, etc., et puis un vol qui est pas réel, mais c'est moi qui contrôle tout. Mais l'avion va toujours bien. Pas de panne d'essence, pas de panne de rien. Là, à un moment donné, ça fait 4-5 fois que j'atterris bien, fait que là, je me dis, crème, je dois être bon pour faire un vol réel, voir ce que ça donne. Je pèse sur mon bouton pour le vol réel. Je décolle, tout va bien, etc. Là, je pousse les moteurs en avant tout. Sauf que j'ai un petit bouton sur l'ordinateur pour partir de minimum aller en avant tout. Mais dans la réalité, t'étouffes ton moteur. Fait que mon moteur, c'est tout. Fait que là, je repars mon moteur. Bon, normalement, je n'avais pas besoin de faire ça, mais je me rappelais où étaient les magnétos, démarrage, je repars mon moteur. Là, je vole, ça va bien. Puis là, moi, je m'étais mis des plafonds nuageux. Fait que je traverse le premier plafond nuageux, je monte. Puis à un moment donné, mon altimètre, il disparaît. C'est le vol normal. J'ai un bris d'altimètre. Fait que je sais plus quelle altitude je suis. Puis j'ai mis des plafonds nuageux. Fait que là, je décide de rabaisser pour voir si je pourrais voir de quoi. À un moment donné, là, je peux plus voler. Puis je baisse, puis tout va bien, puis ça va bien, mais je n'ai aucune idée où je suis rendu en altitude. D'un coup, passe, je me suis écrasé. Ben moi, je pourrais rire comme un fou. Parce que je ris de mon orgueil. Je pensais être prêt à faire le vol, etc. Puis dans l'ordinateur, quand tu es bon, à un moment donné, tu peux aller te lutter contre les as de la Première Guerre mondiale en Europe en 1927, là, je sais plus trop. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais là avec, je décolle mon avion, je traverse la rivière, je déclare la guerre, puis là, tu as des dépôts de munitions à bombarder, puis à un moment donné, ben, tu as des avions qui viennent t'attaquer, puis moi, je me ramasse au sol, tout feu, tout flamme. Tu sais, c'est des niaiseries. Mais tu ris. Toutes les fois qu'il m'arrive une niaiserie, tu oublies tes clés dans ton char. C'est-tu comique? Comment tu peux être assez niaiseux pour laisser tes clés dans ton char? Tu ne bûches pas ses pneus! La clé ne sortira pas du char, elle s'en fout de toi. T'es pas assez important pour qu'elle sorte à travers la fenêtre. Par contre, c'est comique en tabarouette. Sauf que moi, j'ai une clé cachée après mon char, fait que je peux débarrer ma porte. Parce que justement, je fais ma job sérieusement. Mais je me prends pas au sérieux. J'espère qu'on va des questions sérieuses, puis on va répondre sérieusement à cette question-là. T'as-tu déjà entendu parler de la vache qui rit? Première question. La vache qui rit? J'ai entendu parler de la vache qui faisait rire, en tout cas. Alors, sur ceci, on termine la première partie. Pour le bénéfice de ceux qui viennent pour la première fois, nous avons une promotion ici